des exemples historiques pour nous inspirer. Alors, durant le 19e siècle, deux des plus grands penseurs de l'histoire, Karl Marx et Friedrich Engels, tous deux allemands, contre vents et marées, ils se sont consacrés à réfléchir et à penser leur société ainsi que l'avenir. Leurs idées ont d'abord influencé certaines organisations, mais plus tard, ces idées ont eu un impact mondial, même si malheureusement au XXe siècle, ces idées ont été parfois détournées par des intérêts égoïstes, puisque l'homme n'est pas parfait. Dans l'épisode précédent, nous disions, il faut faire l'étude, avant, pendant et après les études, puisque nous préconisons et nous encourageons l'art d'apprendre par soi-même, tout en continuant bien sûr l'apprentissage formel, autrement dit l'apprentissage ou les études via les écoles et les universités. Ceci pour parler un peu de Karl Marx. Karl Marx a été autodidacte par excellence, il peut nous inspirer. Il a appris par lui-même l'économie politique, l'histoire et la sociologie, en plus de ses études formelles en philosophie à l'université. Ceci pour dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas de tel domaine que vous ne pouvez pas porter votre intérêt dans ce domaine-là. Engels, également autodidacte, a développé sa pensée à travers des lectures approfondies en économie, en politique et en histoire, ainsi que par ses propres expériences dans le monde industriel. L'exemple de Karl Marx et Friedrich Engels nous prouve que la connaissance, la pensée critique peuvent être en fait cultivées en dehors des cadres traditionnels. Ça va ? Étudiez, non uniquement à l'école, étudiez également par vous-même, par passion, aimez ce que vous faites. Étudiez en ayant un but pour ces études-là. Étudiez parce que vous aimez. Faites des études et continuez l'étude. Ça va? Faites l'étude jusqu'à la fin de votre vie. La complicité intellectuelle de Marx et de Engels est aussi une preuve de l'importance de réunir des cerveaux afin de créer des intersections entre des idées. Au sein du réseau SF, nous encourageons depuis 2017 de couper court avec l'ancienne mentalité, celle qui consiste à étudier sans but, à étudier juste pour être quelqu'un. Sans quelqu'un, c'est quoi? C'est vague. Faites de l'étude un processus continu avant, pendant et après vos études formelles. Le plus clair de votre temps de vie ici sur Terre doit être consacré à l'apprentissage des choses par vous-même, avec l'aide des livres bien sûr. Et aussi suivi des formations quand c'est nécessaire, avec l'aide des mentors si vous en avez, qu'ils soient directs ou indirects. Internet peut également vous aider à renforcer votre capacité à l'étude. Ça va, il y a des mentors en ligne également que vous pouvez trouver via des MOOC, via certaines plateformes comme YouTube ou tout simplement via des livres. Il y a des auteurs, qui soient anciens ou nouveaux, qui peuvent être nos mentors sans même qu'on les connaisse. Lisons largement et questionnons sans cesse le monde autour de nous. Ne croyons pas les choses aussi facilement comme le fait la foule. N'ayons pas l'esprit des foules. Il faut vous distinguer. Soyez des éclaireurs. Soyez ceux qui trouvent l'étincelle dans l'obscurité et parviennent à l'allumer pour que les autres voient le chemin. Alors, le Moyen-Âge et Martin Luther.